Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonne année 2022 à toi si je ne te l'ai pas encore souhaité. Sur cette vidéo, on va faire le point justement de cette année qui vient de s'écouler 2021 puisque je me rends compte qu'on est le 15 janvier et que j'ai toujours pas fait cette vidéo. Donc même plus du 15 janvier je pense, je sais pas précisément quel jour on est aujourd'hui. Donc c'est l'heure de faire le bilan de 2021 histoire qu'on voit si ça s'est bien passé ou mal passé. Je vais te faire un petit peu le bilan de mon côté, comment ça s'est passé d'un point de vue immobilier, business, start-up, investissement en bourse, vie perso un petit peu également, et on va faire un petit peu le point également pour 2022. Qu'est-ce qu'on peut attendre de 2022? Donc voilà, ma vidéo arrive un petit peu tardivement, mais l'essentiel c'est qu'elle soit faite. Donc on est actuellement en France, voilà, où je suis de retour pour terminer, clôturer le chantier immobilier de mon immeuble. On va en parler justement de ce fameux immeuble dans ce bilan de l'année. Ensuite, eh bien, on repartira immédiatement pour d'autres aventures. Je t'en dis pas plus tout de suite, mais le premier trimestre va être très chargé. Donc, comment s'est passé 2021? Déjà, avant qu'on parle de moi, dis-moi toi dans les commentaires ci-dessous ce que tu as pensé de 2021. Est-ce que ça a été une année facile ou est-ce que ça a été une année plutôt compliquée? Est-ce que tu as été satisfait de tes résultats ou pas? C'est vrai que 2020 a été compliqué, il y avait l'incertitude réellement du coronavirus, on ne sait pas trop où on allait, où tout a beaucoup surréagi. 2021, c'est quand même beaucoup mieux passé, je sais pas toi, mais je peux déjà te spoiler un petit peu la fin de cette vidéo. C'est un très bon bilan, je vais te donner quelques chiffres ici, point par point, mais de mon côté, c'est vraiment une très bonne année 2021 où on a explosé littéralement des records. Donc ce que je te propose, tiens, c'est que je vais te poser ici sur ce bureau, histoire qu'on soit un petit peu plus confortable. Certains me disent que je vous donne le tournis à force de toujours bouger. Donc voilà, je sais pas si comme ça, c'est plutôt pas trop mal. Là, je te donne bien le tournis à te mettre dans tous les sens. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on soit bien posé, toi et moi, sur cette vidéo. Voilà, j'espère que c'est plutôt pas trop mal. J'ai pas de retour. Alors, on va parler d'abord d'immobilier. Je te parlais du chantier pour lequel je suis revenu actuellement en France pour clôturer ce chantier. J'essaie de me rappeler quand est-ce que j'ai acheté ce bien. Je crois bien que ça va bientôt. En tout cas, ça fait 1 an que le permis de construire il est déposé. Donc, ça va faire 1 an et demi, je pense, qu'on a acheté plus ou moins ce bien entre le compromis, l'acte authentique, les visites, etc. Donc, presque 2 ans. Ce projet aura pris presque 2 ans à se clôturer puisqu'on termine vraiment les travaux cette semaine. Alors, je te fais cette vidéo. On va tout meubler dans la foulée en 2 jours. Et puis ensuite, ça va partir en location. Mais voilà, il y a eu quand même 1 an et demi. Donc, c'est vrai que dans la conclusion et dans la foulée de ce que je t'avais fait sur une autre vidéo sur la chaîne YouTube, je te disais j'arrête l'immobilier, c'est terminé pour moi. Et ben c'est vraiment mon bilan 2021 concernant l'immobilier. Je suis très content d'avoir terminé ce projet qui est un très bel immeuble patrimonial qui voilà, on a fait une très belle rénovation, les lots sont vraiment très propres, on a fait une création de lots dans les combles d'un T3, il est vraiment très beau. Je te ferai une autre vidéo où le chantier est tout à fait terminé et où tu pourras voir comment c'était avant et comment c'est aujourd'hui. C'est vraiment un très beau projet qui aura une belle valeur après et qui va continuer de prendre de la valeur dans une ville, Reims, où on n'est pas loin de Paris et où les prix continuent de monter également et où ils sont pas forcément autant montés que dans d'autres villes de Reims. De France, pardon. Donc c'est voilà, il n'y a pas de regret, mais pour autant ma conclusion elle est bel et bien là. 2022, il n'y aura rien du tout concernant l'immobilier. J'ai quand même dans un coin de ma tête l'idée d'acheter prochainement une résidence principale orientée luxe, c'est-à-dire c'est pas forcément un endroit où je vais y vivre, mais où je pourrais y avoir un pied à terre si j'ai envie d'y aller. Alors je sais pas encore exactement où dans le monde, ni où en Europe, où ça sera, mais l'idée c'est de claquer un 500K cash et de faire de l'immobilier différemment, c'est-à-dire de l'immobilier, on va dire plus prestige, plus de luxe dans des capitales, là où on préserve la valeur et où potentiellement on la prend de façon encore plus grande, et sur des biens de luxe, là où il y aura toujours de la demande et où là ça intéresse également toujours beaucoup de monde. Donc je suis un petit peu en train de switcher de la façon dont j'ai envie de faire de l'immobilier. Et voilà, donc 2021 pour l'immobilier c'est ça, il y a quand même 1 ou 2 projets qui me sont passés sous le nez, mais avec le recul je suis content de ne pas les avoir eu puisque finalement ça m'aurait encore mis un pied plus dedans en 2022, alors que là je suis content de terminer tout début 2022 en janvier tous mes projets immobiliers et de les laisser tourner. Vous me demandez souvent qu'est-ce que je fais de mes projets immobiliers maintenant que j'ai envie d'arrêter l'immobilier. Je les conserve évidemment, j'ai pas travaillé aussi dur pour tout revendre d'un coup sur un coup de tête, non, je garde tout, j'exploite et je suis très content comme ça. Ça fait quand même un beau petit patrimoine immobilier qui s'est construit mine de rien sur ces dernières années et j'en suis quand même très content. Donc voilà, ça c'est pour l'immobilier. La bourse, tu le connais, c'est voilà mon pilier d'investissement préféré, là où j'aime le plus mettre de l'argent. Donc cette année, en 2021, j'ai jamais touché autant de dividendes qu'en 2021 pour 2 raisons. On a quasiment fait x2 sur les dividendes pour 2 raisons. C'est qu'on a systématiquement, mois après mois, continuer d'injecter du capital. On n'a pas failli à cette règle. Tous les mois, vers la 15 du mois, comme je vous le dis tout le temps, je mets de l'argent en bourse, peu importe l'état des marchés. Je ne cherche pas à deviner ce qui va se passer. Et puis, également, les dividendes ont augmenté. Donc, évidemment, tous mes dividendes n'ont pas augmenté de x2. C'est pour ça qu'il y a ce décalage, en fait, avec le capital injecté qui fait que ça, sur la totalité du portefeuille, fait x2 au niveau de mes dividendes. Parce qu'il faut comprendre que les dividendes, ils augmentent. Il y a ce qu'on appelle le yield on cost, le rendement sur prix-revient qu'on construit et qui fait que nos rentabilités augmentent. Mais il y a également et surtout le capital que tu injectes tout le temps et qui fait que de façon mécanique, tes dividendes, ils augmentent. Et en 2022, je sais déjà qu'on va
toucher un nouveau record sur ce qu'on va percevoir en termes de dividendes. Donc là les amis, 2022, je peux déjà te le dire, c'est un sujet, un pilier, un investissement sur lequel je vais continuer d'injecter beaucoup d'argent, la bourse et les actions à dividendes. La crypto-monnaie, là j'ai pas investi pour le coup autant que j'aurais souhaité investir, même si j'ai pas mis rien du tout, j'ai mis quand même un beau billet, mais voilà, c'est quand même l'investissement, la crypto-monnaie que je néglige le plus, que je délaisse le plus. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que pourtant j'ai investi dans beaucoup de projets autour de la crypto, pas forcément directement dans des crypto-monnaies, mais dans des projets autour, on va en parler juste après, mais j'ai du mal à mettre une discipline sur la crypto-monnaie. Autant la bourse, j'ai une discipline, mais que tu ne pourras jamais m'enlever et qui est très dur, mais sur la crypto, je suis beaucoup moins sérieux. Donc là, bon, on n'a pas rien fait, mais on n'a pas fait autant que j'aurais souhaité. Il faut savoir que sur tous mes objectifs de 2021, je n'ai atteint quasiment aucun, parce que j'ai l'habitude de me mettre des très gros objectifs pour me challenger. Il faut que ça me fasse peur, sinon je vais pas y aller. Et on a bien avancé, mais on a atteint quasiment aucun des objectifs. Donc c'est ça qui est marrant. Concernant les startups, là les startups c'est là où j'ai beaucoup avancé en 2021, puisque moi j'ai commencé pour ma toute première startup à investir en 2019, mais c'est vraiment en 2021 que ça s'est accéléré, puisque j'ai fait 29 tours de table, dont 27 nouveaux tours de table, 27 nouvelles entreprises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 27 nouvelles entreprises qui ont rejoint le portefeuille, et j'ai reparticipé à 2 tours de table d'une entreprise que j'avais déjà en portefeuille, une nouvelle série, une nouvelle levée de fonds d'une startup que j'aime beaucoup dans mon portefeuille, pour laquelle on a déjà donné mine de rien, je crois que je lui ai donné presque 50 000 $. Ouais, 50 000 $, c'est ça exactement. Donc cette startup, si je lui ai donné autant d'argent, c'est que j'y crois énormément. Une fintech sur le marché américain qui est en train de battre des records exceptionnels. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous intéresse que je vous fasse un petit recap finalement de mes 35 startups que j'ai à cette date de vidéo aujourd'hui, et que je vous dise cette startup elle fait ci, voici comment ça se passe, voici combien d'argent j'ai gagné avec elle pour l'instant. Alors c'est de la valorisation de startup, c'est pas de l'argent cash que j'ai gagné pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de sortie via une introduction en bourse, un rachat et des choses comme ça, je ne toucherai pas d'argent. Mais si la startup refait une nouvelle levée de fonds, ou si la startup reçoit une offre d'achat, ça permet d'évaluer déjà plus ou moins la valeur de cette startup, et de déterminer toi par rapport à combien tu as investi dans cette startup et à quelle valorisation, combien tu as plus ou moins gagné, quel est ton multiple. Donc dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour qu'on fasse un petit récap de mon portefeuille d'entreprises non cotées, donc de start-up, et puis pour que je vous montre un petit peu comment elles se comportent. Voilà les amis, donc start-up bien évolué, et cette année également on va investir dans beaucoup de start-up, parce qu'il faut savoir que le milieu des startups, il évolue énormément en ce moment. Il y a beaucoup d'argent. Il y a également beaucoup de startups. Il y a beaucoup de très beaux projets. Et donc, c'est vraiment très frustrant, parce que moi, tous les jours, je reçois ce qu'on appelle un deal flow, des propositions d'investissement dans des startups. Il y en a plein que je refuse, pas parce qu'elles sont pas bonnes. Il n'y a pas de traction, il n'y a pas de choses qui me plaisent. Mais il y en a plein aussi que je refuse, pas parce qu'il y a un moment, j'ai pas non plus les poches profondes comme Rothschild ou comme Crésus. Donc, il faut que je fasse des choix. Mais il y a beaucoup de très beaux projets. Et j'investis aussi bien de l'Inde aux États-Unis, en passant par le Mexique, le Nigeria, ou ce que tu veux d'autre, le Pakistan récemment, ou encore hier le Kenya. Donc ouais, c'est vraiment mondial, et il y a vraiment de très beaux projets partout les amis. Ensuite, pour parler business, internet, là également, on a fait également x2 sur le CA. Pourquoi je te dis également? Parce que je vais te dire après ce qui s'est passé sur le patrimoine, on va en parler. Mais voilà, très bonne année également pour tout ce qui est business internet, c'est-à-dire qu'on a encore une fois surfé en tant que business internet sur tout ce qui est les vagues de confinement, de télétravail, de gens qui en ont ras-le-bol, des gens qui veulent changer de vie parce qu'ils ont compris qu'au bout d'un moment, voilà, il y a eu quand même un swift mental suite au coronavirus, suite au confinement, suite aux dépressions que certains ont connues, suite aux incertitudes liées au monde du travail. Donc ça nous a permis vraiment d'avoir une grosse attention sur tout ce qui est véhicule internet, et donc forcément de décupler les ventes, et puis également l'éligibilité cette année au CPF nous a permis également, et vous a permis également pour vous de rejoindre les programmes de formation, certains programmes de formation, et ça a été un gros pourvoyeur d'activité, puisque je me suis rendu compte que finalement il y avait beaucoup de gens parmi vous qui étaient intéressés par les programmes mais qui ne passaient pas à l'action. Donc ça, c'était une très bonne question également pour moi à l'interne, de me poser cette question: pourquoi vous aviez envie mais vous ne le faisiez pas, et pourquoi vous avez attendu le CPF pour enfin passer à l'action et vous procurer certains programmes. Donc c'est-à-dire qu'il y avait de l'intérêt, mais que potentiellement la valeur que vous perceviez de ce programme ne valait pas le prix que je vous en demandais, et pour autant une fois que vous avez rejoint le programme avec le CPF, vous étiez tous ultra contents, puisqu'on a 100% de 5 étoiles, et tout s'est très bien passé puisqu'on fait le suivi avec tous les clients, et tout le monde nous dit c'est génial, c'est trop bien, j'aurais dû la rejoindre avant. Donc ça a été très intéressant également de voir ça, mais en tout cas ça vous a permis de vous former et de faire encore un pas en avant, donc ça c'est génial. Gros échec concernant quand même le business internet, c'est l'événement de Genève qui n'a toujours pas eu lieu. Donc on doit être à 4 ports, 5 peut-être pas, mais au moins 4.
Donc c'est juste la folie. Le dernier séminaire a eu lieu en juillet 2019 à Monaco. On est toujours en train d'attendre. Donc là, nouvelle date, 22 juin 2022 à Genève. On espère parce que franchement, j'en peux plus. Et vous en pouvez plus encore. Combien de fois j'ai reçu des messages de gens qui me disent putain, j'en peux plus, j'ai envie de participer à ce séminaire. Quand est-ce qu'il va avoir lieu? Donc c'est vraiment frustrant là-dessus et je vous comprends. Mais j'espère que cette fois-ci, le 22 juin sera la bonne et définitive date. Gros succès par contre, le livre sur les dividendes qui a été très bien reçu, best-seller en une année. Je vous l'annonce officiellement si vous n'aviez pas l'info. On a voilà pété les 10 000 ventes en une année tout pile. Donc franchement, je suis pas surpris. Quand je vois le travail que j'ai mis à l'intérieur de ce livre-là, comment vous l'avez reçu, les commentaires sur Amazon et les résultats que ça vous apporte, je suis pas surpris. Encore une fois, c'est un gros pavé de 704 pages. Il y a énormément de contenu à l'intérieur. Donc si c'est pas encore lu, c'est dans la barre de description. Les amis, encore une fois, merci pour l'accueil que vous avez fait à ce livre auto-édité, j'en suis plus que ravi et satisfait. Et petit teasing, je vous prépare déjà un prochain livre. J'ai encore rien écrit, j'ai encore rien préparé, mais lorsque je passerai le cap des 30 ans, donc dans maintenant 1 an et demi, eh bien j'ai prévu de vous écrire un nouveau livre qui devrait également bien vous plaire, je l'espère. Et puis également, tant qu'on parle de produits qui ont bien marché, j'ai envie de vous parler de la formation vidéo La magie des dividendes qui a été également très bien reçue. Également, voilà, je sais encore une fois ce que j'ai mis à l'intérieur de ce programme. Il y a énormément de valeur. Et aujourd'hui, sur l'investissement en bourse dans les actions à dividendes, je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent rivaliser avec ce programme parce qu'on va vraiment en détail sur beaucoup de choses et il y a vraiment énormément de concret. Donc encore une fois, merci aux centaines de personnes qui ont rejoint ce programme. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours et surtout de lire et d'entendre vos résultats lorsque vous me dites que vous avez investi et que vous avez touché vos premiers dividendes. Pour parler du patrimoine. Donc là, le patrimoine, il a également fait un bon x2,3 sur le patrimoine. Donc il y en a qui vont se dire, oui, c'est trop facile. Si tu commences à 50 000 euros de patrimoine et que tu fais x2,3, tu es finalement qu'à 110 000, 120 000 euros. C'est facile. À partir de combien tu pars? Je vous dirai pas, les amis, parce que ça fait maintenant au moins, je pense, 2 ans que j'ai décidé d'être très discret sur mes chiffres pour diverses raisons que je garderai pour moi. Mais j'ai compris que ne pas dire ces chiffres était parfois mieux et que je vous laisse libre à chacun de penser combien je vaux, combien je gagne, etc. Ça me regarde pas et ça vous regarde presque pas non plus. Mais en tout cas, on a fait x2,3 sur patrimoine sur quelque chose qui était déjà très intéressant. Donc honnêtement les amis, on va parler dans cette vidéo à la conclusion de pourquoi, du comment on a fait des x2 comme ça sur une année comme 2021. C'est pas parce que je suis extrêmement fort. Il y a une autre raison à ça et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi on a de si bons chiffres en partant pas du coup sur des bases de 10 euros, 100 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, sur des bases quand même beaucoup plus élevées. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que encore une fois, je suis pas super balèze en investissement. Je sais certainement des choses que d'autres ne sont pas, que d'autres ne savent pas, mais ça s'explique d'une autre façon ces résultats. Côté voyage, écoute, 13 nouveaux pays. Tu sais très bien que j'adore voyager. J'ai un objectif de 100 pays avant 30 ans. Donc, j'ai visité 13 nouveaux pays en 2021, dont le Tadjikistan, qui a été une belle surprise, même s'il a été très compliqué. Chypre, la Moldavie avec par exemple la découverte d'un territoire non reconnu internationalement entre la Moldavie et l'Ukraine qui s'appelle la Transnistrie, ça a été génial. Le Vatican qui est magnifique, le Kirghizistan cet été, un pays que j'ai adoré, où j'y ai passé déjà depuis cet été 4 mois et où j'y retourne dans moins d'un mois pour y rester, je pense à nouveau encore 4 ou 5 mois. Un excellent coup de cœur, le Kirghizistan, vraiment un pays que j'adore énormément, un des pays que j'aime le plus au monde, si ce n'est le pays numéro 1 en ce moment avec la Biélorussie. Le Kosovo où je suis allé également, si tu as suivi les histoires sur Instagram, n'hésite pas à me follow également, c'est dans la barre de la description. Tu as dû voir les galères que ça a été le Kosovo, très compliqué. La Macédoine du Nord, magnifique pays. L'Albanie également, un peuple très gentil, l'Albanie. Donc voilà, niveau voyage, ça a été très stimulant également. Et même si ça a été pas évident avec les tests PCR, combien j'ai lâché en test PCR, je pense des milliers d'euros. Alors des milliers, peut-être que j'abuse un peu, mais au moins entre 1000 et 2000 euros facile. Donc voilà, ça coûte cher en plus des billets d'avion, des hôtels, etc. Mais moi, là où j'aime le plus dépenser, ce sont les voyages, parce que c'est ce qui me fait le plus grandir. Donc les amis, en termes de conclusion, avant qu'on parle un petit peu de 2022, voilà, j'ai envie de te dire, si tes revenus et si ton patrimoine n'ont pas autant grossi que moi, finalement sur du x2 ou des choses comme ça, il faut que tu comprennes que plus que jamais, le problème, c'est toi. Je suis pas un génie. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si j'ai fait des x2, x3, des choses comme ça sur mon patrimoine et si j'ai autant grossi cette année, c'est pas un hasard, c'est pour la simple et unique raison qu'il n'y a jamais eu autant d'argent de disponible en 2021. En 2021, l'argent était partout. En 2021, l'argent était littéralement gratuit. Vous l'avez vu? Avec les crises du coronavirus, on a donné de l'argent à tout le monde. On a imprimé énormément d'argent, de devises. Je vais pas re-rentrer dans ce débat-là, dans ce sujet-là.
Mais c'est pas un hasard si j'ai fait autant de bons chiffres, c'est parce qu'on me l'a donné cet argent. J'ai pas été bon. Les banques centrales ont déversé énormément d'argent et cet argent, il y a un moment ou un autre, il arrive dans des poches. Et ces poches, eh ben, ça a été en partie, moi, d'une façon ou d'une autre, par des mécanismes divers et variés, tels que l'investissement notamment en bourse ou encore les crypto-monnaies ou des choses comme ça. Donc les amis, il faut comprendre encore une fois aujourd'hui que si en 2021, rien n'a changé pour toi ou que très peu, ou si tu as très peu avancé, c'est qu'il y a un problème et que le problème c'est toi. Honnêtement, 2022, je sais déjà que ça va être une année plus ou moins comme 2021, on est déjà très bien parti pour ça. Parce que, encore une fois, en 2022, plus que jamais, il y aura énormément d'argent. Donc il peut se passer quand même beaucoup de choses en 2022. On va en parler un petit peu maintenant. Il peut se passer beaucoup de choses. Encore une fois, on a beaucoup de volatilité, on a beaucoup de perturbations, on a beaucoup de choses qui se disent, on a beaucoup, voilà, il peut se passer beaucoup de choses. En 2022 peut être une très belle année. 2022 peut également être une année très catastrophique en réalité, en fonction de ce qu'on nous annonce. Et tu sais très bien aujourd'hui que d'une semaine à l'autre, il peut se passer tellement de choses aujourd'hui dans ce monde. Mais ce qui est sûr, c'est que je me fais pas de soucis pour moi, puisque une fois que tu as les ingrédients et une fois que tu as la recette, eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire et tu n'as plus qu'à appliquer. C'est un jeu bête, l'investissement. C'est un jeu bête, l'argent. Ce sont des règles. Et en fait, ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est simplement la patience. La patience de faire les choses régulièrement et d'accepter que parfois, on n'a pas de résultat tout de suite et qu'il faut parfois un petit peu attendre. Encore une fois, ce qu'on appelle la gratification différée par rapport à la gratification immédiate. Dans un monde où on voit tout le monde devenir millionnaire en crypto en 4 jours ou dans je ne sais quoi d'autre, eh bien, on a du mal à accepter qu'il faille attendre un peu plus que 4 jours. Eh bien, c'est pourtant la réalité. Donc pour 2022, en tout cas de mon côté, qu'est-ce qui va se passer pour te donner quelques petites clés, même si je ne parle jamais de mes objectifs ouvertement parce que selon moi, parler de tes objectifs, c'est déjà recevoir de la gratification. Et donc, si tu reçois de la gratification sur des objectifs que tu n'as pas encore atteints, ton cerveau va déjà recevoir du plaisir et ça va te limiter dans tes envies de réaliser ces objectifs, puisque si ton cerveau a déjà reçu du plaisir pour ces objectifs que tu n'as pas encore atteints, il va être entre guillemets démotivé. Donc, pour 2022 quand même, ce que je peux te dire, c'est que l'immobilier c'est terminé, comme je te l'avais dit, ou alors d'une façon différente en s'orientant sur du luxe. La bourse, ça sera encore une fois là où je vais mettre le plus d'argent sans hésiter, parce que je suis conscient du potentiel infini de la bourse et des actions à dividendes en bourse. Encore une fois, il y en a qui le pensent, il y en a qui ne le pensent pas. Mais pour moi, c'est juste le meilleur véhicule aujourd'hui, la bourse, en termes de ratio, tranquillité, bénéfices, rentabilité, tout ce que tu veux, c'est magnifique. Également, beaucoup d'investissements dans les startups, puisque j'ai envie de participer, je l'espère, à 5 tours de table par mois, donc ça fait 60 tours de table quand même par an, c'est énorme. On verra si je le fais. Le but c'est pas de les faire à tout prix, parce qu'il faut quand même trouver les bonnes entreprises en face. Et le but c'est pas que d'investir bêtement. Si je veux investir dans 60 startups en 1 jour, en 2 jours, en 3 jours, je peux le faire, c'est bouclé. Mais encore faut-il que ce soit des bons projets. Les cryptos, évidemment, on va continuer d'investir, même si en ce moment c'est turbulent. Grosse dédicace à tous ceux qui avaient vu le BTC à 120K, 100K en décembre. Bah voilà, ça s'est pas passé. Encore une fois, ceux qui prédisent beaucoup de choses, généralement, voilà, on peut se tromper une fois sur deux, une chance sur deux. Encore une fois, les prédictions, c'est une chance sur deux. Les voyages, 16 nouveaux pays. L'idée, c'est d'en faire 16 cette année pour se rapprocher à 95 pays en fait. Arriver à 95 pays à 6 mois de mes 30 ans. Donc comme ça, on terminera pile à temps l'objectif normalement. Même si ça devient dur, puisque les pays que j'ai à faire maintenant, c'est des pays compliqués d'accès. C'est des pays où j'ai pas forcément le plus envie d'aller. C'est des pays où c'est pas aussi facile. Par exemple, faire l'Europe, que j'ai quasiment fait en entier, c'est facile. Il y a plein de petits avions qui sautent de droite à gauche. On les fait facilement. Mais il y a plein de pays qui sont pas forcément aussi bien desservis que d'autres, où tu fais plein d'escales, où c'est compliqué, où il y a des visas, où il faut se déplacer en ambassade, ou alors voilà, il faut quand même un minimum optimiser ses trajets, sinon il y a un moment je paye 1500 € juste un avion et je suis allé dans un pays éclaté entre guillemets. Donc il faut quand même optimiser tout ça et c'est de moins en moins évident parce que je commence à avoir fait quand même une paire de pays. Évidemment, on va se focus toujours au max sur le business internet, les amis. Je vous invite également vous aussi à vous créer une activité sur internet, si ce n'est pas encore le cas. C'est vraiment là où vous allez avoir le meilleur ratio temps et argent, encore une fois. Donc voilà les amis. Également pensez un peu plus à ma vie privée, plus que jamais en 2022 j'ai envie de me concentrer un peu plus sur ma vie privée que j'ai potentiellement un petit peu délaissé. Voilà, construire un bonheur différent que celui qui est axé que sur l'argent, très important. Je t'ai parlé du nouveau livre également qui arrivera quand j'aurai 30 ans, donc dans 1 an et demi. Et également cette année, objectif, faire x3 sur le patrimoine. Donc là, les gens vont se dire, putain, mais le mec, en fait, il a que 50 000 € de patrimoine. Donc il a fait x2,30 l'année dernière. Donc il était à 25 000, il est passé à 50 000 et là, il veut faire x3. Donc il va passer à 50 000. Non, les amis, on parle de 7 chiffres. Mais voilà, l'idée, c'est de faire un x3 sur le patrimoine. C'est pas impossible parce que, encore une fois, je pense qu'il y aura beaucoup d'argent qui va être généré à droite, à gauche en 2022, que ce soit via la bourse, les startups. Il y en a des startups qui avancent très bien et qui ont vraiment des potentiels d'être valorisés plusieurs milliards, voire dizaines de milliards. Donc il y a vraiment des très belles choses
Donc, je suis excité pour 2022. Dis-moi comment tu vois toi 2022. Est-ce que tu es plutôt pessimiste ou négatif? Alors, c'est la même chose. Plutôt pessimiste ou optimiste pour 2022? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis voilà, dis-moi également de ton côté. Pour moi, j'en ai fini. Ça fait 20 minutes que je parle de ma vie. Donc, je pense qu'on a fait un beau bilan de 2021 et de ce qui va se passer pour 2022. Dis-moi tout pour toi maintenant, si tu es satisfait de ton année 2021 ou pas et quels sont surtout tes projets. Si tu veux partager un petit peu tes objectifs pour 2022, ça me ferait un plaisir de lire ça ci-dessous dans les commentaires. Lis bien la barre de la description également si ce n'est pas encore fait. Beaucoup de ressources pour toi à l'intérieur pour investir en bourse dans des actions à dividendes, dont notamment le livre et la formation que je t'ai évoqué et d'autres choses. Partage cette vidéo à tes amis investisseurs, like-la si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas que le premier mois de janvier est celui qui va déterminer tout le reste de l'année 2022. Donc ne chôme pas, on est déjà à la moitié du mois de janvier. C'est le moment d'y aller fort. Je te dis à très très vite. Ciao ciao.